Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bienvenus. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia. Et le pasteur Elsa également est à mes côtés pour vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter également un excellent jour de sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse dans toute sa globalité. Vous savez que notre Seigneur et notre Dieu est quelqu'un d'entier. Au même titre que il veut que nous puissions être avec lui totalement. Lui également, quand il est et que quand nous épousons sa nature, il est celui qui ne laisse aucune partie de notre être orphelin. Il nous veut dans toute sa globalité. Alléluia. Donc vraiment que la gloire du Seigneur repose sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc recevez la bénédiction totale de l'Éternel. Recevez la bénédiction des écluses des cieux. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, parce que nous avons pris quelques minutes de retard dû à quelques problèmes techniques, le pasteur Elsa et moi, nous nous en excusons. Alléluia. Alors, nous allons vous demander de partager. Partager. Comme tu sais si bien le faire, eh bien, à l'intitulé du message, n'est-ce pas, il y a un petit message qui te donne un peu toutes les directives à suivre, n'est-ce pas, qui te donne un peu toutes les démarches à suivre selon ton besoin. Mais ce qui nous intéresse là, plus principalement, c'est le fait que tu puisses aller et si tu viens pour la première fois, tu cliques sur la cloche et tu t'abonnes, n'est-ce pas? Sois donc béni pour ce geste que tu viens déjà d'accomplir à l'instant même où je te parle. Et il y a également ce que tu peux faire dans d'autres instructions. Si tu viens, tu viens donner ta vie à Christ pour maintenant, dès maintenant, si tu le désires, ou pendant le culte, eh bien, tu envoies au numéro qui est inscrit sur l'intitulé nouveau et au numéro qui se suit, et notre équipe derrière se chargera justement de te rappeler et de te permettre de pouvoir faire cette confession de foi là, de pouvoir proclamer ton désir de pouvoir marcher avec l'Éternel. Alléluia. Si également tu souhaites apporter ta dîme, eh bien, tu as aussi également ce même numéro, n'est-ce pas, avec le SMS qui va avec, en écrivant nouveau ou en écrivant dîme et ainsi de suite. Tu suis les instructions. Si c'est pour pouvoir, faire un don à l'église, eh bien, tu verras, il y a marqué RIB, voilà, et puis tu suis les instructions qui s'y attachent. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je donne également mes salutations à Maman Fimine, soyez bénis. Papa Maurice, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vraiment abondamment, abondamment, abondamment. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vraiment que l'Éternel fasse pleuvoir sur lui sa pluie de bénédiction. Alléluia. Je vois également ma sœur, Fleur de Lys. Allez, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Vraiment que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien en ce début d'année. Que le Seigneur te fasse du bien. Elsa et moi, nous savons ce que le Seigneur a pour toi. Et crois-moi, il a de bonnes choses pour toi. Il te suffit juste d'être présente. Et d'être présente peut-être plus que jamais, comme tu l'as jamais été. Le Seigneur n'attend que toi. Donc vraiment, que ce que le Seigneur a prévu pour toi se déclenche pour 2021. Que tu sois une personne qui soit... Comment dire? Nous allons parler d'un message particulier aujourd'hui et je crois que, sans vouloir m'avancer, que ce message est pour toi, ma soeur. Donc, sois béni. N'est-ce pas? Que tu entendes ce message qui va être donné aujourd'hui pour toi. Alléluia. Pour toi et ta famille. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, je vais vous demander de partager avec toute l'humilité. Et là, nous allons vous demander de partager avec toute l'humilité qui se présente et qui se doit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Partagez, partagez parce que je suis certain que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette parole. A besoin d'entendre une parole qui va le relever, qui va le remettre d'aplomb. Peut-être que cette personne n'a plus confiance en elle. Peut-être que cette personne est terrassée par une maladie. Peut-être que cette personne ne sait où donner de la tête. Et nous devons être de ceux-là qui agissons comme ceux que a donné comme ordre l'Éternel, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander de partager et de faire le service de l'évangéliste
alléluia, de pouvoir propager la parole. Aujourd'hui, cet exercice peut maintenant se faire de manière numérique. Donc, n'hésite pas, partage la parole. Alléluia. Donc, je répète, je suis encore le pasteur Rembendambia Alain et avec le pasteur Elsa. Voilà, nous officions à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, et pour commencer, nous allons déployer une prière pour remercier notre Dieu. Pour remercier notre Dieu. Pour remercier notre Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, pasteur Boris, sois béni, shalom, 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 mon frère David, sois béni également, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Je sais que le Seigneur a mis pour toi une œuvre magnifique qu'est Victoire Life. D'ailleurs, Victoire Life, tout à l'heure, nous allons participer à une émission qui s'appelle La Famille. Une émission qui s'appelle La Famille. Hein? Et nous allons être avec notre frère et notre sœur, le couple pastoral Ngolombi. Donc, ne nous quittez pas après 17h, parce que l'émission commence à 18h, donc entre 18h et 18h30. Donc, soyez de ceux-là qui venaient également nous rejoindre là-bas sur la plateforme Victoire Life. Le pasteur Ngolombi et son épouse Maman Firmine seront là présentement. Shalom, shalom également à mon frère Orphée. Sois béni, sois béni, sois béni, que le Seigneur te bénisse, que tu sois fortifié, que le Seigneur te permette de pouvoir obtenir ce que tu désires du plus profond de ton cœur. Sois béni, mon frère Orphée, vraiment que le Seigneur te bénisse. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons commencer par remercier notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu. Bien-aimés, vous savez, c'est une grâce magnifique. C'est une grâce magnifique que celle de pouvoir être en vie pour 2021. C'est vrai, bien-aimés, nous allons en parler pendant un bon bout de temps. Peut-être jusqu'à fin janvier, peut-être jusqu'à fin février. Mais pour ma part, je crois que nous devons en parler pendant toute l'année. Parce qu'en parler pendant toute l'année, c'est rendre gloire à Dieu pendant toute l'année. Alléluia. En parler pendant toute l'année, c'est rendre gloire à Dieu pendant toute l'année. Regardons d'où l'Éternel nous a tirés. Vraiment, est-ce que nous méritons franchement d'être là? Bien-aimés, si on devait se poser la question réellement, sans se mentir, est-ce que après tout ce que nous avons traversé en 2020, avec tout ce que nous avons causé comme attristement au cœur de Christ, est-ce que nous méritons d'être là? Est-ce que ceux qui sont partis, est-ce que dans ceux qui sont partis, nous méritons vraiment d'être là? La plupart du temps, parfois même pas. Certains sont partis alors qu'ils ne le méritaient pas. De toute façon, personne ne mérite de partir. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand. Mais Dieu est Dieu. Et sa parole est une limite. C'est-à-dire que sa parole est une limite non seulement pour nous, parce qu'elle nous permet d'être dans un cadre, on est régi par cette parole, mais elle est également une limite pour nous qui sommes serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous voyez dans la parole quand on dit « Rien ne sera ajouté ni retranché ». Dieu établit là une limite. Et c'est dans cette parole-là qui a été prononcée, qui a été partagée, qui a été préparée pour nous, que nous devons marcher. Et l'Éternel, lui également, il marche selon ce cadre-là, qui est sa parole qu'il a érigée. Alléluia. Donc, voilà un peu. Donc, c'est dans cette parole-là que nous devons marcher et pas dans autre chose. Alléluia. Donc, bien-aimés, remercions notre Dieu. Remercions réellement notre Dieu. Parce que quand nous regardons autour, le tort que nous avons causé, nous aussi, nous pourrions être éligibles pour ne plus être. Mais par l'amour de Dieu, son immense amour, nous sommes encore là présentement. Nous voilà présentement en train de regarder ce direct. Nous voilà moi-même et mon épouse présentement en train de vous parler aujourd'hui. C'est que Dieu a encore quelque chose à faire avec nous. Donc toi qui traverses des moments difficiles, ne désespère pas. Toi qui es en proie des malheurs qui te terrassent depuis des années, mais tu es toujours en vie. Tu as toujours le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait. C'est la vie à côté de toi, avec toi. Rien n'est encore terminé. Rien n'est encore terminé.
rien n'est encore terminé. Il y a une parole dans le monde qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si tu as envie et que tu regardes ce direct, bien-aimé, non pas que je veux m'appuyer sur les paroles du monde, mais c'est une vérité vraie que je crois même, qui a été inspirée par la parole. Donc, bien-aimé, rien de nouveau dans ce monde qui n'ait été sorti de la parole. Alléluia. Rien de nouveau dans ce monde qui n'ait été inspiré par la parole. Donc, bien-aimé, Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Et dans ce quelque chose, ou c'est quelque chose à Dieu que Dieu a à faire avec toi, je vais t'inviter à le remercier. Non pas seulement pour les choses que tu vis actuellement, même dans la difficulté, tu dois le remercier parce que tu as la vie. Mais également pour ceux qui te préparent pour le temps qui arrive, qui vient. Sois celui qui bénit le Seigneur pour les temps qui arrivent. Alléluia. Ne soyons pas ingrats. N'est-ce pas? Ne soyons pas ingrats. Parce que nous avons un cadeau qui est magnifique, qui est la vie. Regarde, bien-aimé, avant de rentrer brièvement dans la prière. Regarde, bien-aimé, sais-tu combien coûte une bouteille d'oxygène à l'hôpital? Sais-tu combien coûte une bouteille d'oxygène à l'hôpital pour ceux qui sont sous insuffisance respiratoire? Sais-tu combien met de temps une bouteille d'oxygène qu'on te donne à l'hôpital? Encore, bénissons le Seigneur pour nous qui sommes sur le territoire français. Parce que le territoire français peut nous permettre d'avoir des aides qui nous offrent des bouteilles de gaz et d'oxygène. Mais regardez dans d'autres pays. Allons-y, ne fût-ce qu'aux États-Unis. Ces bouteilles d'oxygène s'octroient à prix d'or. Mais toi qui es là aujourd'hui, tu n'as pas de bouteille d'oxygène, tu inspires et tu expires sans payer, gratuitement. Maintenant, revois cet air que tu respires là depuis que tu es, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu aurais l'argent pour payer ça si on te demandait de payer ça? Non. Donc, bien-aimé, va comprendre que le plus beau cadeau que tu as, c'est la vie. Et dans cette vie que tu as là, remercie ton Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter à élever la voix pour remercier l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, qui mieux que toi? Qui mieux que toi, ô Éternel? Peut être capable d'un aussi grand amour. Oh Seigneur. Merci ô Éternel. Merci ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Tu déploies ta puissance d'amour parce que tu es amour. Seigneur, c'est quelque chose qui te qualifie en premier. C'est l'amour, Seigneur. Alors que des autres font le mal, toi tu fais l'amour, Seigneur. Quand bien même nous traversons des moments difficiles, tout cela c'est par amour, Seigneur. Parce que tu veux nous transformer par rapport à ton amour, tu veux que nous épousions ta nature première qui est l'amour, Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie, Père. Je te dis merci au Père. Je te dis merci au Seigneur Jésus. Alors même que hier j'ai fermé les yeux, rien ne me garantissait de pouvoir les ouvrir aujourd'hui. Seigneur, rien ne me garantissait de pouvoir les ouvrir aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, me voici. Me voici. Nous voici, bien-aimés. Nous voici, bien-aimés. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie, bien-aimés. Nous sommes en vie. Bien-aimés, remercie l'Éternel Dieu des armées. Prends un temps. Mets-toi de côté, ferme les yeux et lève les mains vers le ciel et proclame des louanges et des paroles de remerciement, ton Dieu bien-aimé. Proclame des paroles de remerciement, ton Dieu bien-aimé. Qui mieux que l'Éternel Dieu des armées peut te permettre d'être en vie aujourd'hui? Ce n'est pas un père, ce n'est pas une mère, ce n'est pas un frère, ce n'est même pas celui que tu dis même être ton meilleur ami qui peut être capable de te donner la vie aujourd'hui. Bien-aimé, ce n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni même ton épouse qui est à côté, bien-aimé. Remercie l'Éternel, remercie l'Éternel, remercie l'Éternel, oh bien-aimé, pour la vie que tu as, bien-aimé. Regarde tes enfants, regarde tes enfants.
si ce n'est pas Dieu qui veille, pense que ce soit toi. Parce que tu es un père et tu es une mère plus aimante que qui, bien-aimé? Plus que qui, bien-aimé? Plus que qui? Tu peux aimer tes enfants plus que qui? Bien-aimé, remercie l'Éternel parce que aujourd'hui, bien-aimé, tu peux voir tes enfants. Tu peux voir tes enfants, ils sont en train de courir dans la cour. Tu peux les voir être en train de manger à leur faim à ta table. Tu peux les voir, bien-aimé, regarde dehors. Regarde par-dessus le mur de ta maison. Il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Il y a des enfants qui sont dans des pays où règne la guerre. Il y a des enfants qui sont dans un pays où règne la famine. Mais bien-aimé, Dieu te préserve de cela. Penses-tu que c'est parce que tu es plus intelligent que quelqu'un, bien-aimé? Penses-tu que c'est parce que tu es plus intelligent que c'est quelqu'un? La Bible déclare qu'il est celui qui sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur ses enfants, bien-aimé. Tu as une grâce particulière sur ta vie parce que tu peux donner à manger à tes enfants. Penses-tu être celui qui veille sur ton boulot? Le gouvernement pourrait créer quelque chose qui te permettrait de perdre ton boulot aujourd'hui. Que penses-tu que tu pourrais faire, bien-aimé? Si ce n'est Dieu qui veille sur toi et ta famille et sur ta vie. Alléluia, Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à remercier son Dieu, ce Dieu-là. Que tu prennes un temps, bien-aimé. Si tu me suis, que tu prennes un temps. Que tu fermes les yeux et que tu proclames juste cette simple parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Bien-aimé, c'est une simple parole, pas de parole vaine. Pas de vaine parole, bien-aimé. Pas de longue prière. Oh Seigneur Jésus, juste celle-ci. Oh Seigneur Jésus, merci, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu déploies sur ma vie et celle de ma famille. Seigneur, nous ne manquons de rien. Ce n'est pas par mes capacités, ni par le meilleur travail que j'ai, mais c'est à cause de toi, Seigneur. C'est à cause de toi que ma famille demeure dans la sécurité. C'est à cause de toi que ma famille ne manque de rien. C'est à cause de toi que je peux être celui-là, un père, une mère, qui peut se lever pour donner des médicaments à mes enfants. Amen. Bien-aimé, quand tu as dit ça, d'une sincérité de cœur, bien-aimé, quand ton cœur est en osmose et en harmonie, forme une part homogène avec ce que l'Éternel veut de toi, bien-aimé, le Seigneur te garde. Bien-aimé, le Seigneur te garde. Alléluia. Je passe un shalom magnifique à mon frère Yvan Obaminsa depuis le Gabon. Sois béni, mon frère. Sois béni. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je pense que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas anodin que le Seigneur va te parler. Alléluia. Donc, sois également celui qui partage la parole à tes contacts ou tes groupes Facebook. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel va parler particulièrement à une personne aujourd'hui. Et je le crois. Alléluia. Donc, mon frère, Obaminsa, sois béni, sois béni. Je passe également une salutation à mon frère Serge. Sois béni, mon frère Serge. Que l'Éternel te bénisse, toi et ta famille. Vraiment que 2021 soit une année magnifique pour vous. Tous ceux qui êtes là, que l'année 2021, comme j'aime bien le dire, 2 plus 2 et plus 1 égale 5. Une année de grâce. Alléluia, le chiffre 5, l'année de la grâce. Donc, soyons tous de ceux-là qui allons marcher et vivre dans la grâce que nous accorde 2021. Alléluia. Que cette grâce-là soit déployée au maximum sur la vie de tout un chacun. Alléluia. Nous allons continuer à partager et nous allons passer par la même occasion, prendre un temps pour demander pardon à notre Père. Alléluia. Excusez-moi. J'ai la bouche qui s'achève. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi. Je viens devant ton trône de gloire, Seigneur, te demander pardon. Père, nous venons devant ton trône de gloire te demander pardon. Ô éternel Dieu des armées, nous savons que, Seigneur, nous sommes faits de chair. Et si la chair nous habite, c'est que nous sommes habités de l'imperfection. Seigneur, c'est pourquoi nous venons demander ta miséricorde et ta compassion, Seigneur. Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur, te supplier. Seigneur, nous humilier et te demander pardon, Seigneur. Parce que
Nous avons forcément, oh bien-aimé, nous avons tous forcément, bien-aimé, par ce corps corruptible qui nous habite, des failles. Le péché nous habite de par la chair. Alléluia. Bien-aimés, donc nous devons être de ceux qui venons devant le trône de gloire. En toute humilité, bien-aimés, demandez pardon. Alléluia. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous. Nous allons, bien-aimés, demander pardon, comme le Seigneur a demandé pardon à la croix, alors même que nous étions ceux qui crachions sur lui, nous étions de ceux qui l'insultions, nous étions de ceux, oh bien-aimés, oh Seigneur, qui nous moquions de lui. Mais lui, bien-aimé, regardez le gros travail qu'il a fait, alors même que les gens le frappaient, le flagellaient. Bien-aimé, Jésus a trouvé le temps de s'adresser à son Père et de demander pardon pour nous, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Bien-aimés, bien des fois, nous ne savons pas ce que nous faisons. Oui, je dis ça à bien d'égards, à beaucoup de choses. Nous ne savons pas ce que nous faisons, par moment. La plupart du temps, nous péchons même par ignorance. Bien-aimé, comment tu veux... Nous péchons par ignorance. Je vais t'expliquer. Parfois, tu blesses un frère sans t'en rendre compte. Parfois, tu as une pensée qui n'est pas en accord avec ce que Dieu veut. Tu penses seulement, tu penses que c'est normal. Mais non, bien-aimé, tu pêches aussi parfois par pensée. Parfois, nous avons des actions conduites par la colère. Nous disons des mots que nous regrettons après. Seigneur, nous péchons, bien-aimés. Si le Seigneur ne nous aimait pas, si le Seigneur n'avait pas cet amour, ce désir de miséricorde, cette repentance en lui, bien-aimé, l'humanité ne serait plus. Donc, la Bible déclare également que la meilleure prière qui soit et que les apôtres ont demandé, c'est le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a une parole qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia! Donc, nous ne devons pas être seulement ceux qui demandions pardon à Dieu, mais nous devons être aussi de ceux qui pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon ne doit pas seulement être dirigé vers Dieu. Mais avant d'être dirigé vers Dieu, elle doit être dirigée vers ton frère. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner ton frère ou aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer et pardonner, demander pardon à celui que tu ne vois pas, qui est Dieu? Alléluia. Donc, bien-aimé, dans ce pardon-là, n'oublie pas également de demander pardon à Dieu pour un frère que tu as offensé. Et bien-aimé, n'oublie pas également, peut-être après ce direct, de pouvoir prendre un temps pour appeler un frère et dire, frère, pardonne-moi. Peut-être que tu as eu un comportement un peu dur avec ton épouse, soit de ceux, ou soit de celle, ou de celui-là, qui s'en retourne vers son épouse en disant, chérie, avec eux ou sans eux, je m'excuse. Je te demande pardon pour les paroles blessantes, pour les actes difficiles et durs que j'ai eu à t'adresser et à faire. Bien-aimé, parfois le pardon, vous ne savez pas, quand vous blessez quelqu'un, le pardon est une puissance libère. La personne qui est en face de vous a besoin d'entendre cette parole-là. Elle va peut-être rester dans son coin à faire l'amour, à bouder un peu, mais le fait que vous ayez demandé pardon apporte un réconfort et un baume dans son cœur. Ça lui permet de se dire, oh, finalement, cette femme ou cet homme m'aime encore. Parce que le pardon est un acte d'amour. Est un acte d'amour. Parfois, il est plus difficile de demander pardon. Demander pardon n'est pas une tâche facile, hein, parce que ça demande de briser votre chair. Ça demande de briser ce que vous êtes. Ça vous demande de vous humilier. Et la plupart du temps, très peu d'hommes, quand je parle d'hommes avec un grand H, très peu d'hommes sont capables de faire cet exercice. Mais Christ, qui est Dieu, nous a montré que c'était possible. Et qu'au travers de cela, Dieu nous pardonne sincèrement et il fait redémarrer le compteur à zéro, surtout quand le sang de Christ intervient. Alléluia. C'est là que nous allons aller. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon
sans effusion de sang. Alléluia. Alléluia. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous inviter à inviter le sang de Christ pour effacer vos péchés. Pas pour couvrir vos péchés, comme le font le sang de ceux qui vont chez les marabouts. Ils égorgent des bêtes pour ramener le sang. Non. Seul le sang de Christ est capable de faire ce travail-là. Et plus que ça. Alléluia. Et plus que ça. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons élever la voix et inviter le sang de Christ dans notre vie pour nous renouveler, pour nous restaurer. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui coule sur la vie d'une personne ici présente. Merci pour ton sang qui restaure la vie d'une personne ici ce matin. Merci pour ton sang qui réconcilie, oh mon Dieu, mon roi, qui te réconcilie, qui permet d'établir l'alliance avec une vie aujourd'hui ce matin. Merci, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton sang qui brise les chaînes qui nous retenaient spirituellement prisonniers. Merci pour ton sang, Seigneur, qui brise et froisse les portes des prisons sataniques qui nous retiennent prisonniers. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton sang qui ramène à la vie ceux qui étaient morts en nous. Merci, ô Éternel, pour ton sang qui nous ramène à la lumière alors que nous étions dans l'obscurité. Merci, ô Éternel, pour ce sang précieux qui brise tous les canaris, qui brise toutes les totems, qui brise toutes choses nauséabondes spirituellement qui étaient établies dans notre vie. Merci, oh mon Dieu, pour ton sang qui ramène un vin nouveau, qui ramène un vin nouveau dans un couple, qui ramène une fraîcheur, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, qui restaure et qui ramène le jardin, qui ramène un jardin fleuri où régnait la sécheresse du travail, n'est-ce pas, dans le corps et la vie de quelqu'un. Merci, ô Éternel, pour le sang de Christ qui ramène l'emploi où régnait, oh mon Dieu, mon roi, le dessèchement du travail dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Seigneur, que ton sang ramène la restauration et permette à quelqu'un de pouvoir briser les liens et les chaînes qui l'empêchaient d'accéder à une promotion qui était établie pour lui dans son travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Que le sang de Christ vous délivre, que le sang de Christ brise les chaînes qui sont établies sur vos vies et qui vous retiennent prisonniers et qui vous empêchent d'accéder au palier que l'Éternel a établi pour vous. Au nom du sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous allons inviter l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans ce message que le Seigneur a mis en mon cœur. Alléluia. Donc je vais demander l'Esprit de Dieu pour établir un havre de paix, un havre d'harmonie, un havre vraiment de consolateur dans vos demeures. Alléluia. Parce que vous savez, le Paraclétos, qui est l'Esprit de Dieu, est le consolateur. Il est celui que Christ nous avait promis, avant de s'en aller vers le Père. Tout simplement pour que nous ne soyons pas en manque de lui. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler de la présence de Dieu, de son manque de présence, mais l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Jésus. Et l'Esprit de Dieu est l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons demander au consolateur, à l'Esprit de Dieu, vraiment de nous environner. Alléluia. Peut-être que tu es une personne qui est un peu triste ces derniers temps, mais l'Esprit de Dieu va nous permettre de pouvoir consoler une personne aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il va permettre que la parole qu'il a mise en mon sein va être déversée. Va être déversée pour une personne, un cœur qui est peut-être attristé, qui traverse peut-être des moments durs. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Oh, manifeste-toi. Rentre dans toutes les demeures. Rentre dans tous les foyers. Rentre dans tous les lieux de travail pour ceux qui travaillent ce jour de sabbat.
rentre dans tous les métros, rentre dans toutes les cuisines, rentre dans tous les salons, rentre dans toutes les demeures qui ont ouvert leur YouTube ou leur Facebook et qui sont en train de nous regarder. Père, par ton esprit, le consolateur, établis un esprit de paix, un havre de paix, un environnement de paix, un environnement, oh mon Dieu, mon roi, de confiance, une foi. Seigneur, érige, habite une personne, redonne un souffle nouveau, rafraîchis quelqu'un qui est un peu attristé en ces temps difficiles. Ramène la foi, la confiance en toi, en quelqu'un qui est peut-être dans un lieu de repos, qui est l'hôpital, qui est en phase à la maladie, en proie à la maladie. Établis en lui la paix, chasse de lui la peur, et établis en lui le fait qu'il ait la confiance en toi. Seigneur, par ton esprit, nous te disons merci, car aujourd'hui, ce n'est ni moi, ni ma chair, ni mon intelligence, ni mes capacités physiques et intellectuelles qui vont parler, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va établir ce que tu as décidé de partager à tes enfants. Seigneur, je m'oublie, je m'efface complètement pour laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons commencer. Et le thème qui va nous accompagner aujourd'hui s'intitule « L'eau vive ». L'eau vive. L'eau vive. Alléluia. Bien-aimé, le thème c'est « L'eau vive ». Alléluia. Ça va être un thème, vraiment, quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai réalisé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui étaient un mystère pour moi. Et peut-être beaucoup de choses qui sont un mystère pour vous qui nous suivez, bien-aimés. Beaucoup de choses. L'eau, quand on entend parler de l'eau, l'eau est l'une des choses qui nous tient en vie. Alléluia. L'eau est une matière, sinon une substance qui peut s'établir sur plusieurs formes. Solide, liquide ou gazeux, sur divers états, n'est-ce pas? L'eau peut prendre forme. L'eau peut épouser le récipient qu'il veut. Alléluia. L'eau peut prendre n'importe quelle forme qu'on lui donne. Mais l'eau, à la base, il n'y a rien sur la terre qui ne vive sans l'eau. Notre temps et saison sont régis par l'eau. Les marées, tout est régi par l'eau. La vie des plantes est régie par l'eau. La vie des animaux est régie par l'eau. La vie des hommes est régie par l'eau. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont régies par l'eau. Énormément de choses qui sont régies par l'eau. Et quand nous voyons notre corps, bien-aimé, quand nous voyons notre corps est aussi plein d'eau. Il y a de l'eau en nous. S'il n'y avait que du sang, bien-aimé, nous ne serions pas en vie. Mais Dieu, qui est l'architecte et le créateur par excellence, a établi en nous de l'eau. Alléluia. Et c'est une chose magnifique. C'est une chose magnifique de comprendre que je pense que nous devons être à 60% remplis d'eau. N'est-ce pas? 60%, si je me trompe ou si je ne m'abuse, nous sommes à peu près à 60% remplis d'eau. Je n'ai pas le terme exact. Mais je sais que l'eau fait partie de nous. Chaque humain en lui, chaque espèce, n'est-ce pas, végétale, chaque esprit ou chaque être animal, n'est-ce pas, faisant partie de l'humanité, est habité par l'eau. Et c'est une chose magnifique. Mais avant, je ne m'étais pas posé cette question parce que Dieu n'avait pas mis en moi ce sujet. Ce n'est que quand Dieu a mis en moi ce sujet que je me suis dit, waouh, quand même, c'est terrible. L'eau est en nous. Oh, mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas, qui vivent, que ce soit d'ordre animal, végétal, ou nous autres, les êtres humains, qui vivons avec l'eau. Et même la nature, les plantes ont besoin d'eau, les saisons ont besoin d'eau, la pluie, la terre a besoin d'eau, n'est-ce pas? Tout est fait par l'eau, tout est régi par l'eau. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que l'eau? Déjà, sans être chrétien, qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est la vie. Qu'est-ce que l'eau sans être chrétien? C'est la vie. Et quand la Bible dit
qu'il pleut sur les bons et les méchants, je comprends que les bons et les méchants, donc les chrétiens et les païens, eux aussi ont l'eau. Eux aussi ont la grâce d'avoir cette eau-là. Alléluia. Beaucoup me diront, waouh, ils ne regarderont plus cette eau-là comme étant une chose. Vous aurez un autre regard de l'eau. Après ce message que Dieu a mis en mon cœur, vous aurez un autre regard sur l'eau. Alléluia. Vous aurez un autre regard sur l'eau. Parce que, bien aimé, il n'y a aucun être sur la terre qui ne soit point constitué d'eau. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun être sur terre qui ne soit point constitué d'eau. Et bien aimé, vous devez comprendre que l'eau c'est tout. Le monde dit l'eau c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau quelque part, c'est la mort. Bien aimé, quand vous regardez le désert, il n'y a pas de vie parce que tout est sec. Aucune plante n'y vit. Aucune plante n'y pousse parce qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Bien aimé. Alors, si dans le désert, il y a quelques plantes qui vivent, quand vous allez dans le désert du Mexique, vous allez voir les cactus. Et même ces cactus, pour rester debout dans le désert, sont imbibés, sont engorgés d'eau. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans le désert, quand ils voient les cactus, ces plantes-là, pour avoir de l'eau, ce sont ces plantes-là qui leur fournissent en eau. Ce sont ces plantes-là dans le désert qui les fournissent en eau. Dans le désert. Alléluia. Alléluia. Donc on peut dire que ce cactus dans le désert peut être une image de Christ dans le désert qui est là pour te donner à boire. Alléluia. Alléluia. Élevons notre esprit parfois. Allons-y plus loin. C'est une grâce que Dieu a mis un cactus, une vie d'origine végétale dans le désert, qui peut pousser dans le désert pour nous permettre d'avoir de l'eau. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Donc même dans le désert, vous pouvez avoir la grâce de trouver l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des plantes qui sont capables, même en temps de dure traversée, même en temps de sécheresse terrible, de pouvoir retenir de l'eau. Alléluia. L'oxygène que nous rejetons, ou l'air que nous rejetons, a de l'eau dedans. Il y a de l'oxygène. Dans l'oxygène, il y a de l'eau. Il y a de l'azote et je ne sais quoi d'autre. Si je me rappelle encore de mémoire de manuel scolaire, il y a de l'eau. Mais il y a également, il y a de l'oxygène, des gaz, mais il y a également de l'eau dans l'oxygène. Alléluia. Donc, voyez comment tout ce qui se fait dans la nature ne peut se faire sans eau. Rien dans la nature ne peut se faire sans eau. Alléluia. Vous comprenez un peu comment Dieu prépare les choses? Il n'y a rien dans la création qui fonctionne sans eau. Il n'y a rien dans la transformation que l'homme peut faire qui ne se passe sans eau. Pour construire un bâtiment, nous avons besoin de tonnes d'eau. Pour ériger des monuments, nous avons besoin de tonnes d'eau. Pour faire fondre le métal, nous les mettons au feu, mais nous avons besoin d'eau pour les refroidir et pour leur donner la forme que nous voulons. Pour faire les parpaings qui établissent nos bâtisses, nous avons besoin d'eau. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a et qui peut se faire sur la terre sans eau? Alléluia. Nous allons découvrir aujourd'hui le mystère de l'eau. Alléluia. Mais pas n'importe quelle eau. L'eau vive. L'eau vive. Oui, bien-aimés, il y a une différence entre l'eau et l'eau vive. L'eau vive est une eau très claire, est une eau sans aucun défaut, est une eau sans aucun, sans aucun parasite à l'intérieur. L'eau vive peut être plus claire même que l'eau minérale que nous achetons tous les jours. L'eau vive est une eau, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Alléluia. Mais avant cela, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Et je voudrais que nous allions en Genèse. Genèse chapitre 1. Alléluia. Comme je le dis toujours, bien-aimés,
Prends ta Bible. Prends ta Bible, sois comme un Bérien. Prends ta Bible. Alléluia. Et ouvre-la. Ne viens pas écouter le pasteur, l'homme de Dieu comme ça. Non, 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 non. Prends ta Bible. Parce que je veux te dire, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Quand tu vas en guerre, tu peux aller sans armes. Bien-aimé, nous sommes en guerre. Tu peux aller sans armes. Alors, bien-aimé, va prendre ta Bible. Tu l'as peut-être posée sur un chevet de ton lit. Elle a peut-être pris la poussière. Mais aujourd'hui, prends cette Bible. Enlève la poussière qu'il y a dessus. C'est ton arme. Alléluia. Parce que quand tu combats contre les méchants, tu ne combats pas qu'avec les coups de poing. On parle d'un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas aller, tu vas courir, te dépêcher et prendre ton épée. Alléluia. Ton épée à double tranchant. Alléluia. Alors, je reviens, nous disions Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. Alléluia, je lis la parole. La terre était informe et vide. 2 points. Généralement, quand on met 2 points, c'est pour détailler ce qu'on est en train de dire. La terre était informe et vide. 2 points. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce qu'on appelle les abîmes? C'est les profondeurs. Parfois, pour exprimer, quand on est en mer, pour exprimer de grandes profondeurs, n'est-ce pas? On appelle les abîmes. Pourquoi on les appelle les abîmes? Parce que à une certaine profondeur, même la lumière du soleil ne peut pas éclairer les abîmes. Donc, les abîmes sont un endroit où règne l'obscurité. Et je vais vous apprendre. Les abîmes sont un endroit où, même quand nous allons avec un casque, un scaphandre de plongeur, la pression est tellement forte que on s'étouffe parce que dans les abîmes, il n'y a point d'oxygène. Rares sont les animaux, rares sont les poissons qui vivent aux profondeurs de ces abîmes. Ils ne sont pas nombreux. Rares sont les poissons qui peuvent vivre dans ces abîmes. Parce que dans les abîmes qui sont la profondeur et l'obscurité des océans, il y a une telle pression qui peut vous faire perdre la tête. C'est-à-dire que vous perdez la tête. Parce que dans ces abîmes, le poids de l'eau est tel qu'il exerce une pression même sur le corps humain. Et l'oxygène n'est point. La vie n'est point là-bas. Seuls quelques rares poissons peuvent y vivre dans les abîmes. Alléluia. C'était une petite précision. On dit, il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Donc, dans la profondeur, au-dessus de la profondeur, il y avait les ténèbres. Et on dit ceci, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Qu'il y avait des profondeurs, qu'il y avait une profondeur, et il y avait de l'obscurité au-dessus de cette profondeur. Donc, attention, c'est un mystère. En fait, cet abîme, cette profondeur était l'eau. Et on dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de cette eau. Donc, il y avait la profondeur, les abîmes, l'obscurité, il y avait l'eau et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus. Alléluia. À ce moment-là, on ne dit pas Dieu créa l'eau. On dit qu'il y avait le ciel et il y avait la terre. Et on parle de la terre comme étant une grande étendue d'eau. Donc avant que tout ne soit, l'eau était là en premier. Bien aimé. Avant même que la lumière, qu'on dise la lumière fut, ou qu'il y eut un jour, il y eut une nuit, l'eau était déjà là. L'eau était là avec l'Esprit de Dieu. Et on dit Dieu était là. Donc, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y avait la parole qui est l'eau, il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait Dieu le Créateur, Dieu le Père. Alléluia. Bien aimé, nous allons encore aller plus en profondeur. Je t'invite à aller dans le livre d'Ésaïe. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe à son chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Ésaïe, chapitre 44, verset 3.
Alléluia. Je lis la parole. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Bien-aimé, je veux que nous puissions aller de manière crescendo, pour que tu puisses comprendre. On dit ceci. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Alléluia. Je répandrai la parole sur le sol altéré. Je répandrai la parole sur le sol. Je répandrai les eaux sur le sol altéré. Je répandrai la parole sur les sols altérés. Le sol altéré, c'est qui? Le sol altéré, c'est nous. Tu es un sol altéré parce que tu es né dans le péché. Ta nature première est pécheresse. Donc, Dieu dit, il répandra des eaux sur le sol altéré. Deuxième chose, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Des ruisseaux sont des sources d'eau. Donc, des ruisseaux deviennent des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez bien, des ruisseaux sont les hommes de Dieu parce qu'ils sont sources d'eau. Dieu a établi sur eux qu'ils soient des sources d'eau. Donc, des gens qui partagent la parole. Alléluia. Des sources d'eau sur la terre desséchée. Donc, ce sont des sources d'eau pour des gens qui ont la mort avec eux. Parce que ce sont des déserts ambulants. Alléluia. Donc, ils partagent l'eau. C'est comment on appelle? C'est des ruisseaux. Ce sont des petits étangs d'eau. Ils diffusent la parole. Alléluia. Servantes et hommes de Dieu, ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce sont des servantes et des serviteurs de Dieu. On les appelle ici des ruisseaux. Des ruisseaux qui partagent la parole sur des eaux, sur des terres desséchées. En troisième, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. À ce moment, tu deviens une nouvelle race d'hommes parce que tu es habité de l'eau qui est la parole. Et quand tu es habité de l'eau, tu deviens toi-même eau. Et si tu es eau, tu diffuses également cette eau-là sur tes rejetons, donc sur ta descendance. Alléluia. Et quand tu le fais, il y a une bénédiction qui s'opère parce que tu deviens quelqu'un qui fait fleurir des jardins. Tu deviens quelqu'un que le désert ne peut toucher. Tu deviens quelqu'un que le désert ne peut approcher parce que tu es toi-même une source d'eau. Alléluia. Tu es toi-même une source d'eau vive qui est raccrochée à Christ, qui est un torrent d'eau. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller encore plus en profondeur. Nous allons aller dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14. Alléluia. Zacharie chapitre 14, verset 8. Alléluia. Zacharie chapitre 14, verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Alléluia. Cette parole de Zacharie nous ramène comment des eaux, on dit, des eaux vives sortiront. Donc, c'est-à-dire que Jésus, qui est lui-même le torrent d'eau, qui est le torrent d'eau vive, a partagé des eaux vives à ses apôtres, qui eux, sont sortis de Jérusalem avec cette eau vive, n'est-ce pas? Sont sortis de Jérusalem avec cette eau vive pour aller partager l'eau vive dans tous les confins de la planète. Qui sont ces eaux vives? Ces eaux vives sont les apôtres. Alléluia. Que vous compreniez que l'eau vive nous habite et à un moment donné, nous devenons nous-mêmes parole. Donc nous épousons la nature même de Christ. Parce que la parole est en nous, vit en nous, et nous vivons par la parole et nous devenons nous-mêmes parole. Donc nous partageons cette eau vive-là déployée en nous.
on dit ceci. Ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Donc, les eaux vives, par l'intermédiaire des apôtres, est sortie de Jérusalem. N'est-ce pas? Et on dit ceci. Ils sont allés s'écouler en moitié vers la mer orientale et la mer occidentale. Alléluia. Paul de Tarse est allé vers les mers occidentales, Rome et toutes les villes occidentales et pays occidentaux. Alléluia. Certains ont allé déployer l'eau vive vers les zones orientales. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que nous qui sommes des ruisseaux, n'est-ce pas? Nous qui sommes des ruisseaux, toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas homme de Dieu, mais Dieu a quand même déployé cette eau-là en toi. Il attend que tu épouses cette nature-là, qui est la nature de Dieu. L'eau vive. L'eau vive. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Parce que ce message-là, si tu n'es pas concentré, tu peux rapidement te perdre. Donc sois concentré, bien-aimé. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Que nous dit la parole? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Bien-aimé, quand tu ne marches pas avec Christ, tu as une citerne crevassée. Quand tu marches sans Christ, tu as une citerne percée. Tu n'es pas une source d'eau, non. Tu deviens un récipient. Alléluia. Tu deviens un récipient qui ne retient pas l'eau. Donc tu es quelqu'un de desséché. Tu es quelqu'un dans le désert. C'est vrai, ton corps est certes constitué d'eau, mais ton corps n'est pas constitué d'eau vive. Alléluia. Comprends bien, il y a là établi deux aspects. Un aspect physique et un aspect spirituel. Il y a une eau qui est en toi, qui est une eau, qui est celle avec laquelle tu es né, donc qui est de nature pécheresse. Mais quand tu rencontres Christ, et que tu vis selon Christ, et que tu marches selon les lois et les ordonnances, cette eau-là qui est en toi, n'est-ce pas, devient une eau vive. Une eau vive. Une eau qui ne souffre d'aucun chagrin. Une eau qui attire la bénédiction. Une eau qui terrasse, n'est-ce pas, tout esprit impur. Et une eau qui t'amène toujours de victoire en victoire et qui t'amène qui te fait marcher dans la justice. Une eau qui te permet d'avoir non un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Un cœur selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un cœur qui marche selon la vérité de l'Éternel et un cœur qui te permet d'accéder à la vie éternelle. Alléluia. Donc, comprends bien, bien-aimé. Comprends bien que là, on parle, n'est-ce pas, de ceux, n'est-ce pas, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, qui n'ont pas reçu Dieu. Alléluia. Dieu, Jésus les appelle, n'est-ce pas, on les appelle des citernes creusées, des citernes crevassées et qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut leur parler de Dieu. Ça ne reste pas. Alléluia. Parfois dans nos églises, nous avons ces sujets-là. C'est-à-dire que tu peux avoir un esprit qui fait en sorte que tu es une citerne crevassée. Je m'explique. Ça veut dire que tu viens à l'église. Dès que le culte est fini, tu as oublié. L'eau vive qu'on t'a transmise ne reste pas. Je te reprends 1 minute ou 30 minutes après le culte. Tu te demandes de quoi on a parlé. Tu n'es pas capable de me dire de quoi on a parlé. Parce que Satan travaille beaucoup en toi. Ton esprit, l'esprit de Dieu en toi n'est pas disposé. Tu n'as pas rallumé réellement. Tu n'as pas fait de lui une citerne. Hein, une citerne qui est propre. Une citerne pure. Donc l'eau déployée et déversée sur toi ne reste pas. Tu es une citerne crevassée. Une citerne percée. On te reprend 30 minutes tout le jour d'après. Tu es incapable de te rappeler de quoi on a parlé dimanche. Et tu marches comme ça tous les jours en pensant que
c'est un comportement et une attitude naturelle. Non, bien-aimé, réveille-toi. Si ta Satan continue à travailler, tu vas te perdre. Parce que tu auras beau te lever et venir à l'église. Si les choses que tu entends et que tu écoutes à l'église, n'est-ce pas, ne transforment pas ta vie et ne te permettent pas d'être transformé réellement, c'est que tu es une citerne crevassée. Alléluia. Donc, je voulais qu'on aille dans cet endroit-là, dans ce verset-là, pour vous faire comprendre que l'eau vive, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On va encore aller plus en profondeur, bien-aimés. Plus en profondeur. Alléluia. On va aller dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, verset 32 à son verset 34. Alléluia. Homme de Dieu. Pasteur Boris, cette année-là, l'année 2021, c'est une année de feu. Hein? Ah, le train va démarrer. Hein? Il faut que tout le monde rentre dedans. Tant pis pour ceux qui ne vont pas prendre part. Alléluia. En tout cas, le ciel est encore ouvert. La grâce de Dieu est encore d'actualité. 2021, la grâce de Dieu est encore d'actualité. Alléluia. Shalom, shalom. Merci, Pasteur Boris. Sois béni, mon frère. Alors, je disais tantôt, Jean, chapitre 19, versets 32 à 34. Je vais lire la parole. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, si tu te coupes là, ou si tu t'es coupé, je ne vais pas te demander de te faire des sévices corporels. Quand toi tu te coupes, ne sors pas de l'eau, ne sors que du sang. Mais la Bible déclare en Jean, chapitre 19, à son verset 34, que mais le soldat, un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Waouh! Sur le côté droit de Jésus, sorti du sang et de l'eau. C'est particulier quand même. Donc, j'imagine que si du sang et de l'eau sont sortis, ce n'était pas une goutte. Plus que la Bible mentionne. Donc, ça doit être quelque chose de très flagrant. N'est-ce pas? Donc, ça va être quelque chose de très visible. C'est sûrement quelque chose qui a étonné. De voir que, waouh, une flopée de sang sort, mais également une flopée d'eau. Eh bien, bien-aimés, vous devez comprendre que quand cette eau-là et ce sang-là sont sortis, ça a été un moyen pour ceux, certainement pour celui qui a enfoncé la lance, de comprendre que, en fait, c'était le Fils de Dieu qui était devant eux. Beaucoup de gens ont compris à ce moment-là, beaucoup de soldats romains ont compris à ce moment-là qu'ils venaient de commettre l'inévitable, de toucher le cœur de Dieu en tuant le Fils de Dieu. Alléluia. Mais je ne voudrais pas que tu sois figé sur cette scène-là, mais que tu te figes sur le verset 34. On dit, le côté et avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Le sang a pour sens le pardon que Jésus venait de demander. Que Jésus venait de demander à son Père pour nous. Le pardon. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et le sang de Christ est le sang qui efface le péché du monde. Il est le sang de l'agneau immolé, le rejeton de David, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc ce sang-là est le sang dont parle la parole quand on veut parler du pardon. Pas le sang d'un animal, d'une chèvre ou d'un coq, comme beaucoup de personnes ont tendance à le faire chez les marabouts et tout charlatan nauséabond qui traînent sur la parole, sur la planète. Alléluia. Ou des gens qui diffusent une parole tordue, qui retranchent et qui ajoutent des choses tordues dans la parole. Honte à vous. Honte à vous, vous qui diffusez un message qui va à l'encontre de ce que prône la parole de Dieu, que prône la Bible. Alléluia. Mais on parle de là, du pardon. Du pardon. En l'image du sang, nous voyons le pardon. Alléluia.
Et en l'image de cette eau, nous voyons la purification que permet d'obtenir la parole de Dieu. La purification. Et non seulement il y a la purification, mais il y a également la promesse de la vie éternelle au travers de l'eau qui a coulé de Christ. L'eau vive. L'eau vive. C'est pour vous montrer que il était lui-même habité de cette eau vive. Il était habillé lui-même de cette eau spirituelle qui est la nature de Dieu. Il était habité lui-même de la parole de Dieu. Une parole de Dieu, non pas diluée, mais une parole de Dieu fraîche, claire, limpide, propre, habitée d'aucun autre parasite. Elle était l'eau claire et l'eau vive. L'eau au travers duquel on peut voir au travers comme la vérité. Comme la vérité. La vérité est claire et limpide. Alléluia. La parole est claire et limpide. Et la parole claire et limpide est Jésus-Christ. La parole claire et limpide est Dieu. Alléluia. L'eau là est la purification et la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu à son chapitre 14. Alléluia. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 14 verset 22 verset 33. Matthieu chapitre 14 du verset 22 au verset 33. Je vais lire la parole parce que là va se baser le point central de la prêche d'aujourd'hui. Alléluia. Je lis la parole. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Je continue. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Waouh, quelle histoire. Quelle histoire. C'est une histoire magnifique de ce que Dieu en Jésus a pu faire, que ce que l'Éternel a pu faire, que ce que Jésus a pu faire. Alléluia. Mais je voudrais que vous vous concentriez sur l'eau. Je pourrais parler de bien d'autres mystères encore établis là-dessus, sur ce texte, sur ces quelques lignes. Mais je voudrais que vous vous concentriez sur l'eau. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, je vais reprendre à partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, alléluia, j'aime bien, je vais vous parler de la 4e veille. La 4e veille est le moment où nous devons rester, nous réveiller pour établir la prière. 4 h du matin, la 4e veille. Pourquoi? Bien aimé, c'est la 4e veille que les voleurs viennent voler dans vos maisons. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est la 4e veille. Et généralement, c'est là où le sommeil est le plus profond. C'est là où le sommeil est le plus profond. À 4 h du matin. C'est là où vous flangez dans le sommeil. C'est-à-dire qu'à 4 h du matin, si on doit vous réveiller, on a du mal à vous réveiller. Et bien aimé,
On dit hein, qu'à la 4e veille, à ce moment-là, il y avait des vents. Donc il pleuvait, le vent et la mer étaient affolés. Alléluia, il y avait une tempête. Bien aimé, à la 4e veille, quand il pleut en Afrique, c'est là où les voleurs viennent parce que vous êtes dans un profond sommeil, bercé par les pluies. Ils viennent de la ville. Alléluia, et du pays. Donc c'est là où les voleurs viennent surtout attaquer. À la 4e veille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, levez-vous à 4 h du matin. Il y a beaucoup de choses que vous brisez quand vous vous levez à 4 h du matin et que vous faites une prière. C'est-à-dire que vous établissez une empreinte spirituelle sur votre journée qui va commencer. Alléluia. Donc c'était juste une parenthèse. Alléluia. On dit ceci. Jésus, donc on est au verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Jésus, ce n'est pas une histoire anodine. Et je suis certain que Jésus voulait leur apprendre quelque chose de particulier. Jésus lui-même marchait sur la parole. Non, je vais reprendre. Jésus lui-même, pour enseigner, n'est-ce pas, était en train de leur montrer que il est nécessaire que vous vous appuyiez, que votre base soit la parole, donc soit l'eau vive. Votre base doit être l'eau vive. Et à ce moment-là, si vous êtes debout, si le socle, si votre base, votre fondation est l'eau vive, vous ne pouvez point vous enfoncer, n'est-ce pas? Et surtout, si votre base est l'eau vive, qui est la parole de Dieu, vous allez faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires qui vont faire peur aux gens. Alléluia. Jésus était en train de démontrer ce que la parole est capable de faire. Parce qu'il était non seulement sur l'eau, qui est la parole, l'eau vive, mais il était également lui-même la parole. Donc il est en train de montrer que si vous vous devenez eau vive, si vous vous déployez et vous réveillez l'eau vive en vous, vous êtes capable de marcher sur des choses et de faire des choses extraordinaires. Vous êtes en train de faire des choses qui vont être une frayeur pour les hommes. Vous êtes en train de faire des choses qui vont faire en sorte que les hommes, dans leur incompréhension, vont vous prendre pour des fantômes. Vous êtes capable de faire des choses magnifiques si le socle sur lequel vous marchez est l'eau vive. Mais l'eau vive est un attachement spirituel. L'eau vive est la foi matérialisée en l'eau. L'eau vive est la foi matérialisée, alléluia, en la parole. Pour que cette chose prenne forme, il est nécessaire d'être habité d'aucune forme de peur et de doute. L'eau vive, quelque part dans la parole on dit le rocher, c'est vrai. Mais la parole est l'image du rocher. Et la parole est aussi l'image de l'eau vive. Une eau, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Une eau, quand on la boit, on n'a plus besoin des désirs du monde. Plus qu'elle-même, elle est la parole, et en elle, elle retient toutes les capacités, toutes les richesses, toute la puissance que Dieu peut donner. Cette eau vive est la parole, donc elle est Christ elle-même. Et Christ démontrait que pour le suivre, il faut être habité de cette eau vive. Pour le suivre, il faut que cette eau vive soit le socle et soit la fondation sur laquelle vous marchez. La fondation sur laquelle, qui va soutenir tout ce que vous êtes. Vous devez vivre la parole. Et Jésus était en train de vivre la parole en leur montrant que avec la parole, qui est l'eau vive, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Il a dit lui-même, vous ferez des plus grandes choses que moi. Alléluia. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Il n'a pas limité. Il a dit, quand vous rentrez dans l'eau vive et que vous habitez et que vous épousez la nature de l'eau vive, vous-même, vous devenez la parole de Dieu incarnée, faites chair comme moi je l'ai été.
Et tout ce que vous liez sur le ciel est lié, sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. C'est au vivre là, en marchant dans la vérité, en marchant selon la loi, vous devenez vous-même la parole de Dieu, vous devenez vous-même la loi, vous devenez vous-même Christ. Alléluia. Et Pierre est resté sur les eaux pendant un moment parce que son regard était figé sur Christ. Mais dès lors qu'il a commencé à réfléchir, dès lors qu'il a commencé à se dire, oh non, c'est pas possible, je ne peux pas me mettre à marcher sur l'eau. La Bible déclare, attendez, la Bible déclare, alléluia, la Bible déclare que, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, Pierre a commencé à faire attention à l'environnement, à voir les vents. Il avait le regard sur Christ, mais au moment, il s'est dit en lui-même, non, c'est pas possible. Il s'est détourné du regard de Christ et il a commencé à regarder les vents forts, la tempête, tout ce qui était autour de lui. Et à ce moment-là, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il commença à s'enfoncer. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a un mystère. Vous êtes d'accord avec moi que l'eau n'est pas l'eau de nature n'est pas un socle solide qui s'enfonce tout doucement. Si on vous place dans l'eau, vous rentrez immédiatement. Mais on dit qu'à un moment, la foi qu'il a eue se descendait progressivement. Donc, au fur et à mesure que sa foi descendait, il s'enfonçait petit à petit. Mais si on vous met sur une étendue d'eau et qu'on vous jette, vous enfoncez directement. La Bible dit qu'il a eu le temps de crier « Jésus, sauve-moi ». Donc, vous comprenez que sa foi progressivement régressait. Et au fur et à mesure qu'elle régressait, qu'il regardait les éléments autour de lui s'affoler, eh bien, il perdait de son regard sur Christ et petit à petit, progressivement, il s'enfonçait dans les eaux. Alléluia. Quand on parle de la barque, le mystère de la barque, c'est la vie, c'est le monde dans lequel vous êtes. Bien-aimés, sortez de la barque. Sortez de votre compréhension. La barque, c'est votre compréhension, vos attitudes, votre intelligence, ce qui fait de vous ce que vous êtes, sur lesquels vous vous appuyez. C'est ça la barque. C'est votre raisonnement mondain, votre raisonnement du monde qui est la barque. Jésus vous demande de sortir de cette barque et de vous appuyer sur la parole. Alléluia. Et si vous ne vous appuyez pas sur la parole, si vous n'appuyez pas sur l'eau vive, si vous ne trouvez pas votre support sur l'eau vive et que vous avez peur, n'est-ce pas? Si vous ne gardez pas votre regard sur Christ, donc naturellement, vous allez vous enfoncer. Ça veut dire que vous allez perdre votre foi progressivement. Parce que c'est ce que Satan veut faire. Il veut faire en sorte que votre foi s'éteigne à petit feu. Sans que vous ayez le temps comme Pierre de dire « Seigneur, sauve-moi ». Parce que Pierre a encore eu le réflexe de crier « Seigneur, sauve-moi ». Et Dieu a eu le temps d'étendre sa main. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tout comme Dieu, il n'est pas trop tard. Alléluia. Shalom ma soeur Karine, sois bénie. Je suis heureux de te voir. Sois bénie ma soeur Karine, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse ma soeur. Alléluia. Donc, tout comme Pierre, si vous avez une foi qui est en train de s'éteindre petit à petit et que vous sentez que vous vous enfoncez, que vous sentez en train de vous enfoncer, criez à Christ. Criez à Christ. N'ayez pas honte, criez à Christ. Criez à Christ. Alléluia. Sois béni mon frère Samuel, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni mon frère Samuel, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, bien-aimé, là, c'est la matérialisation, c'est une histoire qui nous montre que nous devons nous appuyer sur l'eau vive. Et Jésus est venu démontrer par le fait qu'il marchait sur l'eau,
que nous aussi, pour faire des choses magnifiques, qui vont certes étonner des gens autour de nous, qui va certes peut-être faire peur à certains, parce que, vous savez, quand Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui s'approchent vers eux en pensant que, forcément, vous avez un marabout particulier, vous avez un ganga particulier, vous avez un charlatan particulier, vous avez un praticien particulier. Mais je vais dire à quelqu'un que Jésus est le meilleur praticien. Jésus est le meilleur marabout qui soit. Jésus est le meilleur nganga qui soit. Jésus est le docteur par excellence. Jésus est le chirurgien par excellence. Jésus est l'excellence lui-même. Jésus est Dieu. Il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun docteur qui soit l'égal de Jésus. Il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimés, même quand vous allez dans le Coran, il y a plein de prophètes. Il est riche, vrai, c'est vrai, dans le Coran, on érige Jésus au rang de prophète. Mais le Coran dit que si vous doutez, allez-y dans le livre du peuple dont il est ressortissant. Bien-aimés, le Coran le dit, allez-y dans le livre dont le bonhomme de Jésus est ressortissant. Et on dit encore dans le Coran qu'il est le seul prophète sans péché. Ils ne disent pas qu'il est Dieu. Ils disent qu'il est le seul. C'est-à-dire qu'il y a eu tous les prophètes, Abraham, même Mahomet, même si je n'épouse pas forcément cette confession-là de parole, mais je respecte, je suis tolérant. J'ai des amis et des frères musulmans. Je tolère. Je suis tolérant. Mais je sais que le livre du Coran demande aux frères musulmans d'aller voir dans le livre qui est la Bible. De savoir qui il est. Alléluia. Et on dit que dans le Coran, il est le seul qui soit sans péché. On l'appelle, comment on l'appelle? Quelqu'un peut me dire comment on l'appelle? Comment on l'appelle, femme de servant de Dieu? Issa. Amen. On l'appelle Issa. Et on dit encore dans le Coran que celui qui viendra casser la gueule à Satan, à Shaitan, c'est Issa. Donc vous voyez, dans les deux livres, malgré toutes les controverses qu'il y a une vérité qui est certaine pour tous les livres, c'est que c'est Jésus de l'un et Issa de l'autre, qui sont une seule et même personne, qui sont dignes d'être sans tache. Dans l'un, on l'appelle le prophète, et dans l'autre, on l'appelle Dieu, en la personne de Jésus. Mais, pour revenir à ce que l'on dit, c'est une petite parenthèse, pour revenir dans ce verset-là, en Matthieu 14, chapitre 14 et verset 22 à 33, les eaux là sont les choses sur lesquelles nous devons nous asseoir. L'eau vive. Jésus est venu démontrer que pour faire des exploits, il faut s'appuyer sur l'eau vive. Alléluia. Alléluia. Et par la suite, on a dit, aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Donc, pour monter en puissance avec l'Éternel, pour être en puissance avec l'Éternel, il faudrait que vous soyez animés de la foi. La foi est une condition sine qua non très puissante, sans laquelle l'eau vive ne peut pas rentrer en action. Alléluia. Donc pour manifester la puissance de l'eau vive et voir ceux dont l'eau vive regorge, vous devez avoir la foi en Dieu. Alléluia. Je voudrais finir, bien-aimés, avec le psaume chapitre 1, le psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Je lis la parole. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, qui trouve plaisir dans les eaux vives de l'Éternel, qui trouve plaisir en Jésus-Christ qui est les eaux vives, qui trouve plaisir dans la parole de Dieu qui est Jésus faite chair, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'autres versets de la Bible disent un torrent d'eau. Un torrent d'eau ou un courant d'eau sont des chutes, n'est-ce pas? Des chutes donc, ou un flot d'eau, parfois même un flot d'eau violent, n'est-ce pas? Je voudrais que vous preniez ça comme étant un flot d'eau, c'est-à-dire que un flot d'eau violent, c'est-à-dire que la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Donc ceux qui sont capables de recevoir ce flot d'eau violent, n'est-ce pas? Ce flot d'eau violent sont aussi un flot d'eau de bénédiction qui arrive en stock. Vulgairement au Gabon on dit en poutoulou. En poutoulou. Au Gabon on dit flop. Ou encore une autre expression qui dit soc-soc. Donc ça veut dire en pêle-mêle. Alléluia. En pêle-mêle. Donc, si vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un torrent d'eau, qui donne du fruit en sa saison, n'est-ce pas? Donc, en la saison de l'Éternel, et dont le feuillage ne flétrit jamais. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes accroché à cette parole et que vous devenez une eau vive, n'est-ce pas? Et que vous êtes baigné par ce torrent d'eau qui est Christ, n'est-ce pas? Vos feuilles ne flétrissent jamais. Le désert ne vous touche jamais. Vous n'êtes jamais atteint par les déserts. C'est-à-dire que le désert passe et vous êtes toujours là. Votre feuillage est toujours vert. Alléluia. La Bible dit qu'il vous conduit vers des eaux paisibles. Au psaume 91. Alléluia. Vous êtes toujours dans les eaux paisibles, n'est-ce pas? Vous avez toujours la paix. Cette parole-là vous amène la paix. Vous êtes à côté de torrents d'eau. Vous portez du fruit en votre saison, n'est-ce pas? Vos feuilles sont toujours vertes. Elles ne dessèchent jamais. L'hiver, l'été, la sécheresse, les saisons des pluies, vous êtes toujours verts. Alléluia. Et on dit par la suite, et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Cette eau vive là, quand vous êtes baigné par le torrent d'eau qui coule sur vous qui est Jésus, tout ce que vous faites est jonché de succès. Tout ce que vous faites est jonché de succès. Vous devenez une référence. Vous devenez une référence. Vous n'êtes plus un figurant. Vous êtes un homme d'action. Vous êtes vous-même comme Joseph dans la maison de Potiphar, malgré le fait qu'il était dans une position qui était peut-être désastreuse. Mais la Bible déclare qu'il entreprenait dans la maison de Potiphar. Entreprendre veut dire qu'il était celui qui donnait des idées à des futures affaires de Potiphar. Potiphar était suspendu à ses propositions d'affaires. Il était une référence de la maison de Potiphar. Certes esclave, mais Potiphar sans lui ne pouvait rien faire. Il faisait prospérer Potiphar. Alléluia. Que tu sois dans une situation précaire, n'est-ce pas? Je déclare que Dieu fasse de toi, comme Joseph dans la maison de Potiphar, une personne de référence. N'est-ce pas? Une personne de référence. Une personne qui habitait de l'eau vive. Parce que Joseph était habité de l'eau vive. Alléluia. Que tu fasses des choses extraordinaires dans la petite condition dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Que le patron pour lequel tu travailles, non pas qu'il est Potiphar, te voit en toi une référence. Et qu'il ouvre des opportunités pour toi en disant, c'est vrai, cette personne travaille pour moi. Mais non, je sens que cette personne traverse des moments difficiles.
cette personne est tellement remplie de choses magnifiques que je vais faire en sorte de déclencher quelque chose dans sa vie. Je veux aider cette personne. Bien-aimé, j'aime à le dire, dans les moments et dans les endroits dans lesquels vous traversez des moments difficiles, ce n'est pas ailleurs que l'herbe est verte. C'est dans ces moments difficiles-là que Dieu, dans ces moments et dans ces endroits-là où c'est difficile, que Dieu va vous bénir. Parce que c'est dans les moments difficiles et dans les lieux où vous éprouvez les difficultés que vous voyez vraiment la bénédiction de Dieu, que vous voyez la gloire de Dieu, que vous voyez le miracle de Dieu. Alléluia. Que votre foi, n'ayez pas peur de l'environnement dans lequel vous êtes. Que votre foi ne flanche pas comme celle de Pierre quand il est sorti de la barque, quand il avait le regard figé contre Dieu et qui s'est détourné du regard figé sur Dieu pour regarder les vents contraires et regarder comment les flots s'énervaient. Non, bien aimé, sois de ceux qui gardent le regard figé sur Christ. Sois cette personne-là qui garde le regard figé sur Christ. Et tu vas voir ce que Dieu va faire en 2021. Dieu va ouvrir des possibilités. Dieu va t'offrir des possibilités. Dieu va ouvrir des portes. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour 2021 parce que 2021 est établi par la somme de ce chiffre, établit la grâce. Et dans cette grâce-là, des portes vont s'ouvrir pour toi. Des portes vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu es comme, malgré le fait que tu traverses des moments difficiles, alléluia, ou malgré que les choses sont difficiles pour toi, tu es comme cet arbre-là, n'est-ce pas? Planté près d'un courant d'eau. Et bien aimé, qui donnera des fruits en sa saison. Comprends bien ce que je veux dire. Donnera des fruits en sa saison. Donc quand la saison viendra, ne désespère pas. Ne désespère pas. Parce que Satan va travailler en te faisant comprendre que c'est trop loin. Non, ne cherche pas la difficulté. Parce que dans ce que tu es là, dans la condition dans laquelle tu es, Dieu veut te façonner. Dieu veut t'habiter d'un récipient. Il veut te faire épouser une forme. Dieu veut te faire épouser une forme. L'eau est la seule, sinon l'une des seules formes, l'une des seules matières ou l'un des seuls éléments qui est capable d'épouser une forme. Dieu veut te faire épouser une forme. La Bible déclare qu'il est le divin potier. Dieu veut te faire épouser une forme qui va être nécessaire pour ce que Dieu a à faire avec toi. Donc ne désespère pas. Et comme dit le psaume 1, chapitre 1 à son verset 2, tu es comme un arbre planté près d'un torrent d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Dieu va déployer une saison particulière pour toi. Ne désespère pas. Dieu va déployer une saison particulière pour toi. Ne désespère pas. Alléluia. Et ton feuillage sera vert. Ton feuillage est déjà même vert pendant que tu es en train de vivre ça. Si tu restes figé sur cette eau vive là, ton feuillage est déjà vert. Peut-être que tu ne le vois pas, mais la réussite arrive. Parce que la Bible déclare que la sécheresse ne te touchera pas. Vous voyez, quand Joseph était dans la maison de Potiphar, c'est vrai, la femme de Potiphar a fait en sorte qu'on le jette dans la prison. Mais il n'a pas desséché. Il était toujours animé, le même engouement pour marcher avec l'Éternel. Et même dans la prison, cet engouement-là, cette joie de vivre, même dans les pires moments, on fait de lui quelqu'un de référence dans la prison. À tel point que Dieu l'a habité, Dieu l'a habité de son esprit pour lui montrer les choses cachées. Et la présence de Dieu en lui l'a amené à devenir gouverneur de l'Égypte. Il était la deuxième personnalité la plus puissante après le pharaon. Alléluia. Donc je déclare sur ta vie, bien-aimé, toi qui me suis en direct ou en différé, que tes feuilles ne seront point flétries pour 2021 et tout ce que tu feras réussira. Amen. Alléluia. Nous allons nous quitter, non pas sans une prière, non pas sans une prière. Je voudrais élever la voix pour donner la force à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Nous allons élever la voix pour donner la force à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. C'est vrai, nous partageons la parole, mais je ne vais pas dire que c'est facile.
Et je sais que pour ceux qui nous connaissent, savent que avant d'arriver à la stature qu'on a pour servir l'Éternel, bien-aimés, Dieu nous a brisés. Dieu nous a brisés. Les hommes nous ont déçus. Les femmes nous ont blessés. Bien de personnes nous ont bien-aimés. Mais, tout comme Joseph, le pasteur Elsa et moi, nous avons laissé notre regard figé sur Christ. Et tout comme Pierre, sortant de la barque, parce que nous sommes mis à nu parfois devant des personnes. Nous sommes mis à nu. Nous sommes sortis de la barque. Nous avons laissé cet orgueil. Nous avons laissé cette fierté. Nous avons laissé parfois au détriment, parfois même de notre propre famille. Nous avons parfois même laissé les gens nous insulter. Tout comme Pierre, nous sommes livrés. Nous sommes sortis de cette barque-là qui était notre propre personne et nous nous sommes appuyés sur la parole. Nous sommes appuyés et nous avons mis nos pieds sur le socle qui est l'eau vive. Nous sommes appuyés sur les flots comme Pierre. Et nous avons quelquefois tenté de baisser le regard parce que la difficulté était telle que parfois nous nous sentions enfoncés. Mais nous nous soutenions mutuellement. Cela veut dire que quand j'avais une baisse d'intensité de prière ou de foi, ma femme était celle qui me relevait. Ou quand elle, de son côté, sa foi baissait, j'étais celui qui la relevait. Et à chaque fois, nous crions, nous étions de ceux qui criaient à Dieu. Et la main de Dieu était étendue et il nous relevait. Il nous ramenait sur le socle de la parole. Donc, je ne vais pas dire à quelqu'un que marcher avec Dieu est facile. Non. Marcher avec Dieu est très difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec cette chair qui est notre meilleur ami, mais que nous devons quand même perdre et détruire pour laisser l'Esprit de Dieu travailler et marcher rien que par la volonté de Dieu et seulement que par la volonté de Dieu. Donc, bien-aimé, je vais prier pour toi qui traverse des moments difficiles, pour qui la foi, parce que tu es pris de peur, tu regardes les événements qui se passent autour de toi, tu regardes la tempête s'agiter, tu regardes les flots s'énerver. Nous allons prier pour toi, le pasteur Elsa et moi, pour te donner ce courage. Alléluia. Nous allons élever la voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, qui mieux que toi peut garder une personne ici présente? Seigneur, déploie les torrents d'eau vive sur la vie d'une personne ici présente. Déploie les torrents d'eau vive, mon Dieu, mon roi, qui sont ta parole, Seigneur, sur la vie d'un frère et d'une sœur. Déploie les torrents vives, mon Dieu, mon roi, qui est également l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit de Dieu, oh Seigneur. Oh Seigneur, que tu déploies un torrent, Seigneur. Que tu lui permettes à cette personne, à ce frère, à cette sœur, de garder, oh mon Dieu, mon roi, le regard sur toi, le regard sur Jésus, malgré les vents qui soufflent, malgré les torrents, malgré les eaux qui s'évent. Oh Seigneur, qu'elle ne prenne pas peur, qu'elle ne prenne point peur, qu'elle ne prenne point peur. Nous chassons la frayeur, nous chassons la peur et nous laissons, oh mon Dieu, mon roi, ton joug doux et léger, ton joug doux et léger. Oh Seigneur, nous laissons, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés, une eau paisible, un regard figé sur toi, afin que Dieu, ta main soit étendue, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, que les eaux vives deviennent le rocher, deviennent une base ferme, deviennent un rocher, deviennent un soubassement solide sur lequel nous nous appuyons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces personnes demeurent
des arbres érigés aux côtés d'un torrent, Seigneur, afin que leurs feuilles soient toujours vertes, que leurs feuilles ne flétrissent jamais, et que tout ce qu'elles entreprennent leur réussisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez, bien-aimés. Recevez, bien-aimés. Recevez, bien-aimés. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette eau vive. Recevez cette eau vive qui étanchera votre soif. Qui étanchera votre soif. Les désirs de ce monde. Que vraiment cette eau vive soit celle qui vous remplisse et qui vous permette d'accéder à ce que Dieu a prévu pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez également nous retrouver ce soir à 18h30 sur Victoire Life. Alléluia. Sur Victoire Life. Et que, bien-aimés, le Seigneur vous bénisse. Sur Victoire Life ce soir, à 18h, donc dans quelques heures, ce sera sur l'émission La Famille. Le message est lancé. Nous vous y attendons tous. Le pasteur Elsa et moi, nous serons accompagnés du couple pastoral qui est présent d'ailleurs sur ce live, le pasteur Boris Golombi et son épouse, la servante Firmine Golombi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine soit couverte par les torrents d'eau de Christ. Par les torrents d'eau de Christ. Par les torrents d'eau de Christ. Et que vous soyez cet arbre-là, dont les arbres soient toujours verts et qui donne du fruit en sa saison, mais surtout qui réussisse dans tout ce que vous entrepreniez. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous vous souhaitons, le pasteur et moi, le pasteur Elsa et moi, une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci d'exister. Merci d'exister. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.